Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, vivait une vieille femme nommée Mama Diarra. Son dos était voûté par les années, mais son regard brillait d'une lueur intemporelle. Elle n'était ni reine ni guerrière, mais son nom était connu bien au-delà des rivières et des montagnes. Mama Diarra n'avait pas eu une vie facile. Orpheline dès l'enfance, elle avait grandi sous l'ombre du grand manguier du village, où elle vendait des cacahuètes pour survivre. Mais elle refusait de se laisser écraser par le sort et écouter les anciens raconter des histoires. À l'âge de 15 ans, elle était déjà plus avisée que bien des vieillards. À 20 ans, elle savait lire dans les étoiles. À 30 ans, elle était connue pour résoudre des conflits que même les chefs du village redoutaient. Mais c'est à 50 ans que son véritable destin se révéla. Un jour, une grande sécheresse frappa le village. Les récoltes mouraient, les rivières s'asséchaient et les hommes perdaient espoir. Les sages du village consultèrent les marabouts, mais aucune solution ne semblait possible. Mama Diarra, elle, observait en silence. Un matin, elle se leva et marcha jusqu'au sommet de la colline sacrée. De là, elle contempla la terre desséchée et murmura « La solution se trouve toujours là où le problème est né ». Elle descendit alors vers l'ancien puits du village, abandonné depuis des générations. Les anciens disaient qu'il était maudit, que ceux qui y puisaient de l'eau disparaissaient mystérieusement. Mais Mama Diarra ne croyait pas aux légendes qui enferment les esprits dans la peur. Avec une pelle usée et ses vieilles mains tremblantes, elle creusa. Seule. Les villageois la prenaient pour une folle. Certains riaient, d'autres murmuraient qu'elle avait perdu la raison. Mais elle persistait. Chaque jour, sous le soleil brûlant, elle creusait encore et encore, jusqu'à ce qu'un matin, un miracle se produise, l'eau jaillit. Dès lors, Mama Diarra devint plus qu'une simple femme du village. Elle était une guide, une lumière dans l'obscurité. Les jeunes venaient à elle pour apprendre la patience et la persévérance. Les chefs la consultaient avant de prendre des décisions importantes. Malgré son statut, elle restait humble. Chaque matin, on la voyait balayer la cour de sa petite case, préparer du mil pour les enfants et raconter des histoires sous le grand baobab. Elle enseignait que, un problème cache toujours une solution, mais seuls ceux qui osent voir au-delà de la peur la trouvent. Un soir, alors qu'elle atteignait ses 100 ans, Mama Diarra réunit le village entier autour du feu. Elle leur dit avec un sourire paisible, « J'ai vécu longtemps, mais ce n'est pas le nombre d'années qui compte. C'est ce que vous en faites. Creusez toujours plus profond, dans la terre comme dans votre cœur, et vous trouverez l'eau qui fait vivre. » Puis, alors que la lune baignait le village de sa douce lumière, Mama Diarra ferma doucement les yeux et rejoignit les ancêtres. Mais son histoire, elle, ne mourut jamais. Aujourd'hui encore, sous le grand baobab, les conteurs répètent ces paroles. Chaque fois qu'un enfant pose une question avec curiosité, qu'un jeune refuse d'abandonner, ou qu'un ancien transmet son savoir, l'esprit de Mama Diarra vit à travers eux. Cette histoire nous enseigne que la sagesse et la persévérance sont plus puissantes que n'importe quel obstacle. Elle nous rappelle que même face à l'adversité, celui qui ne baisse pas les bras peut accomplir l'impossible. Alors, peu importe les épreuves que tu traverses, souviens-toi toujours de Mama Diarra et de son message, creuse encore. L'eau n'est jamais loin.